As-tu du temps pour une jasette, mon chum? Monte le son parce que c'est l'heure des entrevues Savèche. Votre fenêtre sur le backstage de la scène métal acadienne et du Nouveau-Brunswick. Cette entrevue est une rediffusion. Bonsoir les papillons de nuit, merci d'être à l'écoute de Savèche. Cette semaine, sur les entrevues Savèche, on reçoit une artiste soprano du Québec qui fait partie du groupe Empire de Mu. Bonjour Ariane. Bonjour, salut Eddie. Écoute, ça fait vraiment plaisir, Ariane, de te recevoir ce soir parce que c'est comme on se parlait un peu tantôt, c'est la première fois qu'on reçoit sur Savèche un groupe qui performe en espagnol. Oui, ben en fait, Empire de Mu, je chante effectivement, je suis soprano, je chante aussi avec un vocal rock metal et on s'exprime, je m'exprime dans les chansons en français, en anglais et en espagnol, 3 langues. Ben, c'est fantastique. Alors, Ariane, qui est, pour les papillons de nuit qui ne sont peut-être pas trop au courant de ce qui se passe avec l'Empire de Mu, qui est Ariane Fleury? Où as-tu fleuri? Oui, ben moi, je viens du Québec, de Montréal, mais j'ai grandi au Lac-Saint-Jean à Alma. Aussi, mon drummer est natif de Chicoutimi, mon bassiste aussi de Chicoutimi. On est toujours à la recherche d'un guitariste, donc bienvenue à ceux qui seraient intéressés à intégrer le groupe. Empire de Mu, j'ai commencé ça en 2000, je dirais peut-être en 2017. On a fait un album, le premier album Spiritual Demise, en 2020, qui est sorti en plein COVID-19, pandémie internationale. C'était terrible. On a survécu pareil. Et puis, on a fait plusieurs shows depuis au Québec. Et là, on est en train de faire le deuxième album qui va s'appeler The Lotus Legacy. Et puis, encore une fois, il va y avoir beaucoup plus de français là dans le deuxième album. Ce qui vient comme une surprise étant donné que le titre est anglais, mais ça, on couvrira ça plus tard. On va se garder le meilleur pour la fin. Oui. Donc, Ariane, toi, tu dis que tu es une artiste soprano. Est-ce que tu as suivi des cours de musique? Oui, j'ai suivi des cours de chant classique à Alma, au Lac-Saint-Jean, mais j'ai toujours continué à en prendre, même encore aujourd'hui, au Conservatoire de musique de Montréal et au Conservatoire de musique de Chicoutimi avec des professeurs privés, des pianistes, comme j'ai ma pianiste ici à Montréal, au Conservatoire, Catherine Bertrand. On a fait justement une version adaptée versus piano-voix du premier album. C'était quelque chose là, de faire cette version-là, autant que les guitares qui sont extrêmement techniques, rapides, mais ma pianiste est tellement extraordinaire qu'on a réussi à faire les 7 pièces du premier album version piano-voix. On a même fait un concert à Place des Arts à Montréal en 2021. En 2022, excusez-moi. Oh là, moi, je suis rendue verte de jalousie à imaginer qu'un tel spectacle s'est produit et j'étais pas là. Ah, ben là. Faudra que je sois là au prochain. On va refaire ça avec le deuxième album, de toute façon, si n'ayez crainte. Là. Puis, juste pour expliquer, je ne l'ai même pas expliqué, Empire de Mu, c'est un groupe heavy metal. En fait, c'est le style de musique, c'est Extreme Operatic Brutal Death Metal. Donc, c'est de la musique qui est avec une guitare électrique, une basse, un drum, une voix, moi. Et puis, c'est de la musique très technique, très, très rapide, à 280 BPM, 300 BPM. Oh. Donc, c'est de la musique extrême, avec une voix classique. Et ça doit être quand même un très beau mélange. C'est un très beau mélange. Moi, je l'ai écouté, mais pour ceux qui vont le découvrir juste après l'entrevue, oui, c'est une combinaison qui est un peu unorthodoxe, mais qui est absolument magistrale. Il y a beaucoup d'efforts là-dedans, effectivement. Oui, et ça paraît. Parlant d'efforts, ça doit quand même être un effort quand même assez substantiel d'écrire en 3 langues. Pourquoi choisir d'aller créer de la musique trilingue?
Oui, en fait, c'est tout en rapport avec le concept de Empire de Mu, qui est, je vais un peu vous dire c'est quoi le concept. C'est un, un monde qui aurait existé là 50 millions d'années en plein milieu du Pacifique, un continent qui aurait été englouti par un cataclysme naturel. Et puis tout le savoir spirituel et scientifique a été perdu et englouti. Fait que moi, dans le fond, le premier album, c'est un hommage aux Muliens. Et puis, je trouvais que en plein milieu du Pacifique, là, une langue qui n'existe plus. Donc, je trouvais que l'espagnol, avec mes origines à moi, du français, bien entendu, pour que ça joue que la musique d'Empire de Mu puisse jouer dans toutes les radios francophones, autant en France, en Belgique, au Canada, partout, puisse le faire librement, puis surtout garder un côté un peu anglais, anglophone, pour que ça soit international, puis un petit côté exotique de toute l'histoire de Empire de Mu. Eh bien, moi, personnellement, je pense que je vais appliquer pour mon visa pour être un Muyen. Ah oui, hein? Ben oui, c'est là, Parce ouais. que ça sonne tellement spirituel. C'est vrai que pour tous les fans de fantasy et n'importe qui a eu un moment dans leur vie où ils ont tripé sur l'Atlantis, c'est certain que c'est vraiment très attrayant l'idée de l'empire disparu de Mu. Oui, exactement. Moi, je chante, dans le fond, la tragédie, la catastrophe naturelle, puis les répercussions qu'il y a eu par la suite, là, jusqu'à nos jours, en 2024. C'est pour des gens qui aiment tout ce qui a rapport à Empire de Mu. Empire de Mu, moi, je me suis inspirée du livre J'ai lu, de la collection J'ai lu, qui a été édité en 1971. C'est le livre de James Church-Schwartz, le continent appelé Mu. De là, les symboles m'ont terriblement parlé. Puis j'ai décidé de créer un groupe de musique métal qui s'appelle Empire de Mu. Chaque pièce musicale sur le premier album représente un symbole. Donc, je chante le symbole, puis je fais revivre et je vis vraiment là la catastrophe naturelle, puis tout ce qu'on a perdu, tout ce que les gens là-bas ont perdu là, comme spiritualité puis science. Et c'est très poétique hein, quand tu dis chanter un symbole. Et puis, moi, ça me touche vraiment de voir l'intertextualité. Hein. Le type qui a écrit le roman en 1970-1960, je pense pas il s'imaginait que dans un futur lointain, il y aurait un band de métal au Québec basé sur son œuvre. Non, ça c'est sûr qu'il doit se retourner dans sa tombe. Surtout que Empire de Mu, c'est l'évolution de la musique métal ici au Québec, au Canada et à l'international. Il n'y a pas de groupe aussi rapide avec une frontwoman, une chanteuse d'opéra, soprano avec un chant rock comme le mien. Il n'y en a pas. Une musique aussi rapide, technique, même dark pour ceux qui connaissent bien le métal. C'est pas du black metal, mais il y a un côté très dark Très à tout gothique. ça, là. Oui. Et puis, c'est ça. Le deuxième album va être effectivement très rapide. Il va être beaucoup plus death metal. Là, je parle à toi, Eddie, mais là, je parle à tous les fans de metal au Nouveau-Brunswick, là. Mais c'est ça, ça va être beaucoup plus death metal, puis avec des time signatures à la Dying Fetus. Pour le deuxième album, c'est deux musiciens qui jouent dans Cream Flesh de Ontario. Ce band-là, Cream Flesh, c'est un band de slamming brutal death metal. Ouh. Donc, c'est eux qui ont écrit mon deuxième album. Fait on s'entend que ça va être assez très technique, très brutal dans le sens très rapide. Oh là, Donc, tu viens me chercher dans les sentiments, là.
Ah oui, oui. Ah, ben j'ai bien hâte. Là, il reste la guitare a été enregistrée, la basse aussi, et puis le drum est terminé. Là, on est en train de faire les dating du drum, et puis à 280, 300 BPM. Imaginez comme l'ingénieur de son, il y a du boulot, mais ça va très bien parce que mon drummer a énormément de talent. Et puis, il reste juste moi à passer au studio pour enregistrer là, toutes mes parties classiques, rock, puis toutes les langues, tout ça. Ma pianiste que j'ai fait affaire pour le premier album, pour faire la version, mettons, piano-voix, elle va faire, puis ça, je te donne ça en scoop, là, elle va faire trois introductions, une interlude, puis une petite intro dans la même pensée là, du premier album. Elle va le Wow! faire en piano, là, piano à queue du Conservatoire de Montréal. Ouh! Écoute, ça va être extraordinaire. Puis on voit vraiment le contraste classique, brutal death metal. Puis avec le petit côté classique, ça fait respirer l'album, ça donne une pause, puis un petit soulagement, puis un peu le contexte, puis l'extrême de la musique, autant classique, autant brutal death. Tu sais. Ça va être Fait un que, mélange absolument fantastique. Écoute, moi, j'ai des frissons juste en entendre parler, là, ça va être quelque chose. on a, en tout cas, Empire de Mu, mon bassiste, mon drummer et moi-même, on est bien impatients que ça sorte. Évidemment, on n'a pas terminé. Il reste encore des choses à fignoler, bien entendu. Puis pas juste ça, c'est toute l'histoire de la pochette de l'album, puis tu sais, les Non, c'est vrai, il y a vidéos. beaucoup de détails à peaufiner Ah, qui débordent de la conception musicale, là. bah oui, hein, il y a beaucoup de choses, mais on va préparer quelque chose. Si c'est pas sorti en 2024 sur tous les réseaux sociaux, sur Bandcamp ou DistroKid, ben à ce moment-là, ça va sortir en 2025 là, probablement pour un gros spectacle là, à Montréal à ce moment-là. Ben, Mais fantastique. on se met pas de pression, on y va à notre rythme aussi là. Parfait. Tous les papillons de nuit et tous les muyans, nous autres, on est sur le bout de nos chaises, là, en train d'attendre ça impatiemment. Ah Ah, ben. oui, donc, avant qu'on se quitte, la chanson qu'on va faire jouer après l'entrevue, c'est un cover de Dream On d'Aerosmith. Pourquoi choisir cette chanson-là en particulier? Oui, ben en fait, on a fait Empire de Nous, on a fait deux covers. Le premier, c'était Roxette, Listen to Your Heart, qui est joué à 280 BPM par un musicien que je sais pas si les gens chez vous le connaissent, mais c'est John Ryan, le drummer de Origin, un drummer exceptionnellement talentueux et excessivement très rapide, fait partie des 10 meilleurs drummers au monde. Ouh! Moi, dans le fond, des covers, c'est pour amener l'auditoire, peu importe Madame tout le monde, la communauté LGBTQ2+, tous les sportifs de ce monde, à, à, à prendre contact avec la musique heavy metal, de l'apprécier, puis Oui. de venir découvrir Empire de Mu. C'est juste une façon d'attirer les gens vers la musique métal, puis C'est une vers porte ouverte. Empire de Mu. Oui, c'est une porte ouverte. Donc, si jamais justement les papillons de nuit veulent devenir des muyans et aller découvrir votre musique, sur quelle plateforme est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Sur Bandcamp. Sur Bandcamp, Empire de Oui, Mu. officiel. C'est Bandcamp Empire de Mu officiel. Puis vous pouvez aller sur mon site web, sur le site web d'Empire de Mu, là, empiredemu.com. Vous allez le voir aussi. Tout est bien expliqué, le concept des photos, les prochains shows, tout est là. Si vous voulez communiquer avec moi aussi, sinon vous pouvez aller sur Facebook Empire de Mu, sur Instagram Empire de Mu. Et puis, si vous voulez le CD, un T-shirt, un hoodie, vous pouvez sur Loud Tracks Empire de Mu. Tous les liens que je t'ai envoyés, on peut les mettre là, sur ta radio. Là, c'est facile, c'est simple pour aller acheter un CD, pour nous encourager, pour encourager votre scène métal ici au Québec, hein, parce que le Québec il est grand, puis il y a tellement
Oui, en effet, groupe. il y a énormément, la scène est très vaste et très variée. Alors, sur ce, Ariane, moi, je te remercie et puis on a hâte d'entendre en 2025 le Lotus Legacy. On